Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de la crise qui touche actuellement les traducteurs et les traductrices freelance. Je vais vous parler de ma propre expérience, de ce que je rencontre comme difficulté, de ce que je vois se profiler à l'horizon, mais également de ce que je vois comme solution. Et surtout, je vais prodiguer des conseils aux personnes qui viennent de se mettre à leur propre compte ou qui pensent à se mettre à leur propre compte comme traductrice très prochainement. Donc, je vous recommande de regarder cette vidéo du début à la fin parce que les conseils ne viendront pas qu'à la fin, ce sera tout au long de la vidéo. Alors si vous tombez sur la première fois sur ma tête, je m'appelle Ariel, je suis traductrice terminologue à mon propre compte depuis une bonne dizaine d'années et sur cette chaîne, je parle de mon parcours de traductrice, je parle de ce que j'ai appris, de ce que j'apprends encore, donc je partage tout ça avec une communauté de maintenant plus de 2000 personnes, incroyable. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il y a une ambiance assez anxiogène actuellement dans le domaine de la traduction et particulièrement chez les traducteurs et les traductrices indépendants. La semaine dernière, sur LinkedIn, je suis tombée sur pas moins de 3 posts de traducteurs assez connus aussi sur la plateforme qui parlaient ouvertement de leurs difficultés à joindre les deux bouts. Alors, sous ces posts-là, il y avait bien sûr plein d'autres commentaires de traducteurs et de traductrices indépendants qui parlaient également de la même chose. Faut savoir que moi, je suis traductrice indépendante depuis une dizaine d'années déjà. J'ai connu pas mal de crises, j'ai connu les mois sans revenus, j'ai connu les revenus irréguliers et ça continue de toutes les façons. J'ai connu les pertes de clients. Aucune des crises que j'ai traversées n'a ressemblé à celle que nous traversons actuellement. Il y a 5 points que je vais évoquer pour parler de cette crise-là. Donc le premier point, ça va être la baisse des tarifs. Il faut savoir que au fur et à mesure, bien sûr, que ma carrière évoluait, mes tarifs évoluaient également. Jusqu'à il y a 2 ans, mes tarifs étaient arrivés à un certain seuil qui faisait que j'arrivais à vivre très confortablement de mes revenus de traductrice. À partir de 2021, on a commencé à remarquer une certaine baisse dans les tarifs, donc ça n'avait rien à voir avec ChatGPT, mais on a commencé à remarquer voilà, que les agences baissaient les tarifs, que les personnes qui comme moi avaient des tarifs assez élevés ne recevaient plus autant de demandes de projets qu'avant. Là moi je me suis dit personnellement que c'était dû à la crise du Covid et que voilà, les entreprises avaient beaucoup souffert et qu'elles essayaient en fait de réduire leurs coûts, donc ce n'est pas quelque chose qui m'a inquiété plus que ça. Mais aujourd'hui, alors je me suis rendu compte que je travaille avec 3 agences de traduction qui continuent à me payer mes tarifs d'avant. Donc les autres ont tout simplement disparu et j'ai reçu de quelques-unes d'entre elles des mails qui disaient oui, les clients nous demandent de plus en plus des projets en MTPE, donc Machine Translation Post Editing, donc la post-édition de la traduction automatique. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que tu serais prête à travailler sur des projets de MTPE? Et moi je ne suis pas d'accord pour travailler sur ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement payés des tarifs de misère. C'est des trucs, on va dire, voilà, pour le light editing, ça va être 3 centimes, pour le full editing, ça va être 4 centimes par mot et tout. Donc moi, ce ne sont pas des tarifs pour lesquels je peux travailler, même si c'est pour du post-editing. Et surtout, il faut savoir que post-editing n'est pas toujours égal à post-editing. Donc ça dépend de la qualité de la traduction automatique. Donc si on a une traduction automatique qui est totalement nulle, ce ne sera pas du post-editing, mais ce sera de la traduction qui sera payée au prix du post-editing. Donc moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne travaille tout simplement pas sur des projets de MTPE. Alors des projets de post-editing, j'en ai fait et ils étaient payés à des tarifs supérieurs à ce qui est payé aujourd'hui. Donc les clients comprenaient que même si c'est du post-editing, ça reste quand même du travail et c'était payé convenablement. Mais aujourd'hui, il est impossible pour moi d'être payé ces mêmes tarifs-là. Donc les revenus s'en ressentent clairement. Avant, il était facile d'arriver à 5 000, 6 000, 7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus possible en fait, tout simplement. Étant donné qu'il y a plusieurs clients qui ont maintenant décidé de travailler avec des traducteurs qui ont des tarifs moins élevés et qui acceptent de travailler sur des projets de MTPE. Donc la baisse des tarifs, elle est là, elle est claire et les personnes qui acceptent de travailler à ces tarifs-là, qui acceptent de travailler sur des projets de MTPE, ont sûrement beaucoup de demandes de projets
d'agence de traduction. Alors c'est l'un des points que je voulais souligner ici, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a plus de travail, c'est qu'il n'y a plus de travail à certains tarifs. Donc le deuxième point que je voulais mentionner, c'était la baisse du volume de projets, mais ça j'en ai déjà un peu parlé. Donc les projets de traduction pure ne sont plus aussi nombreux qu'avant. Les entreprises, quant à elles, avec l'arrivée de ChatGPT 4, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, se disent bon, maintenant qu'on a ça, on n'a peut-être plus besoin d'avoir recours à un traducteur, et c'est ainsi que même les demandes des clients directs se font de plus en plus rares. Mais je précise encore que ceci va toucher les traducteurs qui étaient déjà à un certain niveau en matière de tarifs et qui ne se voient pas redescendre à 7 centimes ou 8 centimes le mot pour des projets. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de demandes de traduction d'ordre général, c'est-à-dire des mails, communication interne et tout ça, ça a totalement disparu. Aujourd'hui, les demandes de projets que je reçois sont des demandes hautement spécifiques. Donc ça va être du technique, et vraiment du technique que ChatGPT ne va pas pouvoir traduire, des sujets, des domaines dans lesquels on a besoin d'une expertise pointue. Ça va être du marketing, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les traductions marketing requièrent un certain savoir-faire, un certain niveau de connaissance, une certaine maîtrise de la langue cible que tout le monde n'a pas. Donc les gens ne vont pas prendre le risque, par exemple pour les lancements de produits, pour les présentations de produits, de confier ce type de projet-là à ChatGPT. Je me rends compte qu'en fait, si je n'avais pas ces compétences techniques-là, que ce soit en marketing ou alors en ingénierie ou alors en informatique, je ne recevrais sûrement presque plus de demandes d'agence de traduction ou alors de clients directs. Alors comme vous le voyez, il n'y a personne qui est à l'abri de difficultés. Donc vous vous êtes lancé à votre propre compte dans une période assez compliquée pour les traducteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bon côté, c'est que si vos tarifs ne sont pas trop élevés, vous allez pouvoir trouver des clients, notamment des agences de traduction, assez rapidement. Les personnes qui sont en difficulté sont les personnes comme moi qui se retrouvent maintenant avec des clients qui disent maintenant on va devoir baisser le tarif, diviser les tarifs par 2, est-ce que tu veux pas faire de la post-édition, est-ce que tu ne veux pas faire ceci, est-ce que tu ne veux pas faire cela. Donc les personnes qui viennent se mettre à leur propre compte n'ont pas ce problème là. Le deuxième conseil que je vais vous prodiguer sera de choisir des domaines de spécialisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui me sauve peut-être encore, c'est le fait que j'ai des compétences techniques qui sont requises pour certains types de textes. Ce sont des compétences qu'on ne peut pas remplacer, en tout cas pas pour l'instant. C'est la raison pour laquelle j'arrive encore à avoir dans quelques-uns de mes anciens clients et que j'arrive à trouver de nouveaux clients. Mais ça encore, vous n'allez trouver ces clients qui ne cherchent des compétences techniques que si vous avez les compétences techniques qu'ils cherchent. Ce n'est que dans ce cas-là que ces clients accepteront de travailler avec vous et accepteront de vous payer certains tarifs. Comme je vous le disais dans cette vidéo qui date de quelques mois dans laquelle je parlais de l'intelligence artificielle, il faut choisir des domaines de compétences qui sont requis actuellement. Donc malheureusement, tout ce qui est philosophie et tout ça, il y a un public pour, d'accord? Il y a des demandes pour, mais ce n'est pas pour ce genre de spécialisation là que vous allez recevoir des demandes de projets quotidiennes. Alors moi je vous dis toujours les choses honnêtement, hein, c'est à vous de voir ce que vous allez faire après. Moi je vous dis juste ce que je vois. Ce n'est pas mauvais de se spécialiser en culture et en art et tout ça, mais clairement aujourd'hui ce n'est pas ce qui va apporter à manger sur votre table. Et je pense que c'est le plus important dans ce contexte de crise économique, dans ce contexte anxiogène, dans ce contexte où tout le monde a peur de perdre ses clients, de perdre son travail, de perdre ses revenus. Je pense qu'il est important de penser d'une façon pratique. Donc quand vous choisissez vos domaines de spécialisation, choisissez-les de manière pratique. Le tout, c'est d'apprendre, c'est de monter en compétences comme je vous le disais dans ma vidéo précédente et de choisir stratégiquement vos domaines de spécialisation. Alors, le troisième conseil que je peux donner aux personnes qui viennent se mettre à leur propre compte, c'est tout simplement de profiter de cette crise pour se positionner. Comme on dit souvent, à quelque chose malheur est bon. Je sais que la majorité de mon public est constituée de personnes qui viennent se mettre à leur propre compte comme traductrice ou alors qui souhaitent le devenir très bientôt. C'est le moment ou jamais de vous faire une place au soleil. Voilà. Étant donné que les traducteurs établis comme moi ont un peu de mal avec les nouveaux tarifs, voilà, et que vous, en fait, votre objectif, c'est de gagner en expérience
expérience, mais également en compétences. Envoyez vos CV, sincèrement, je suis certaine que vous aurez plus de chances qu'il y a un an d'être pris par une grande agence de traduction et autres pour travailler sur des projets. Ne soyez pas fermés, travaillez sur des projets de post-édition, de MTPE, tout ce que vous pouvez. Travailler, gagner en expérience, ce ne sera que positif pour votre carrière. Mon quatrième conseil va être pour les personnes qui ne se sont pas encore mises à leur propre compte, c'est-à-dire qui n'ont pas encore créé leur auto-entreprise, leur entreprise, ainsi de suite. Si vous pouvez, trouvez-vous un job à temps partiel et commencez votre activité à temps partiel comme traducteur freelance. À moins que vous n'ayez déjà des clients qui vous attendent et qui n'attendent que votre sirette pour vous envoyer des projets, je vous recommande vraiment de faire preuve de prudence. Apply wisdom, d'accord? Pour ne pas vous retrouver dans des situations compliquées. Si vous êtes déjà lancé et que vous voyez que les choses sont vraiment difficiles, que vous n'arrivez pas à payer votre loyer, que vous n'arrivez pas à payer vos charges et tout, sincèrement, il n'y a pas de honte à prendre un job partiel. Personne ne viendra payer votre loyer à votre place en attendant que les choses évoluent, je l'espère, dans le bon sens. Alors, je ne voulais pas que cette vidéo soit une vidéo négative parce que ce n'est absolument pas l'objectif, mais je pense qu'il faut savoir reconnaître quand il y a des difficultés. Je pense qu'il faut savoir reconnaître quand les choses ne vont plus bien. Et moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une base de clientèle assez régulière. Donc, j'ai des clients avec lesquels je travaille depuis des années et qui continuent de m'envoyer des demandes de projet. Mais si j'ai l'impression que j'ai besoin d'un complément de revenus, je vais trouver des solutions parce que la réalité est celle-ci. Tout le monde a des factures à payer. Regarde, bills need to be paid. At school fees. Tout ça a besoin d'être payé et ça ne va pas être payé par le vent. Donc si à un moment j'ai l'impression que voilà, les choses commencent à être un peu très compliquées, je vais trouver un moyen de sécuriser mes revenus. Et si ça veut dire trouver une activité partielle, par exemple comme traducteur salarié, ou alors je ne sais pas, je trouverai une solution. Peut-être que la tradufaction va se transformer en autre chose. Je n'en sais rien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je ne sais pas si je vous l'ai dit pendant la vidéo, mais j'ai lancé une newsletter pour les traducteurs et les traductrices freelance. Je vous laisse le lien de la newsletter dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.